Restez connectés à l'essentiel. RTCI, la plus belle des radios. Le journal. Le journal, bonsoir. À la une, l'Iran promet l'enfer à Israël après les frappes contre son territoire. Le Conseil de sécurité se réunit ce soir en urgence. La Tunisie figure parmi les 53 pays qui bénéficieront d'un accès sans droit de douane au marché chinois. Premier service public d'oncologie oculaire en Tunisie et en Afrique, un centre de pointe à l'Institut Hedi Raïs accessible à tous. La campagne des grandes cultures bat son plein, toutes les dispositions sont prises pour assurer une collecte sous de bonnes conditions. Le nouveau chef des gardiens de la révolution d'Iran a promis l'enfer aujourd'hui à Israël et des conséquences destructrices après des frappes contre le territoire iranien. Le criminel et illégitime régime sioniste connaîtra un destin amer et douloureux aux conséquences énormes et destructrices, a-t-il assuré. Téhéran a qualifié de déclaration de guerre les frappes israéliennes massives sur le sol iranien qui pourraient être suivies d'attaques encore plus brutales, a averti le président américain si l'Iran ne conclut pas un accord sur le nucléaire. Cette attaque d'une ampleur sans précédent a visé des sites militaires et nucléaires et tué les plus hauts gradés iraniens, dont le chef d'état-major de l'armée, le chef des gardiens de la révolution et le commandant de sa force aérospatiale. Le ministre iranien des Affaires étrangères a promis que la riposte de son pays serait assurément vigoureuse. Les forces armées iraniennes ont averti qu'elles n'auraient pas de limite dans leur riposte et le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a promis un sort douloureux à Israël. Alors que les appels à la désescalade se multiplient à travers le monde, les médias ont fait état dans la journée d'une nouvelle frappe sur le centre d'enrichissement d'uranium de Natarats dans le centre de l'Iran et d'une forte détonation près d'une base militaire à Hamdan dans l'ouest, à plus de 300 km de Téhéran. Au moins 8 personnes ont été tuées à Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en urgence à 19h GMT suite aux frappes israéliennes massives sur le sol iranien. La réunion a été demandée par l'Iran, demande relayée par la Russie et soutenue par la Chine. Les prix du pétrole s'envolent après l'attaque israélienne contre l'Iran qui aggrave considérablement les tensions au Moyen-Orient et renforce les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement en brut. La coordination de l'action commune pour la Palestine a appelé à un sit-in demain samedi devant le théâtre municipal de Tunis pour réaffirmer les objectifs de la caravane de la résilience Soumoud, à savoir briser le blocus de la bande de Gaza, condamner le génocide et soutenir la cause palestinienne. Dans une vidéo publiée sur la page officielle de la coordination sur Facebook, Mourad Benjedou, un des membres, a appelé à des actions similaires à travers les régions de la Tunisie en appui à la caravane et à ses objectifs. Tunisie maintenant, la commission de la législation au Parlement a auditionné des représentants de la présidence du gouvernement et du ministère de la Justice concernant le projet de loi organique portant organisation de la profession de notaire. Les représentants du ministère de la Justice ont affirmé soutenir toute initiative visant à organiser les différentes professions pourvu qu'elles soient en harmonie avec les acquis accomplis par la législation tunisienne ainsi qu'avec les particularités de la société tunisienne. S'agissant de l'article 26 du projet de loi attribuant aux notaires la possibilité de rédiger les actes de divorce à l'amiable, les représentants du ministère de la Justice ont fait part de leur refus catégorique de cette proposition qui, estiment-ils, s'oppose au code du statut personnel qui stipule que le divorce est une décision judiciaire et ne pouvant être prononcée que par un tribunal. Au cours de la discussion, la partie initiatrice du projet s'est dit ouverte à toutes les propositions visant à combler les lacunes et à améliorer le texte proposé. La Tunisie figure parmi les 53 pays africains qui bénéficieront désormais d'un accès sans droit de douane au marché chinois, selon une annonce faite à l'issue d'une réunion ministérielle de haut niveau tenue cette semaine
à Changsha dans le cadre du forum sur la coopération sino-africaine. Cette décision marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens économiques entre la Chine et le continent africain, en particulier avec les pays engagés dans une coopération diplomatique continue avec Pékin. Un service de pointe accessible à tous les Tunisiens, l'Institut Hedi Reis Habeb Saadoun abrite désormais le premier service public d'oncologie oculaire en Tunisie et en Afrique, ouvert à toute la population tunisienne avec ou sans carnet de soins. Ce service innovant comprend 16 lits, un espace pédiatrique, des équipements de dernière génération et des consultations spécialisées. Ce nouveau service marque une avancée majeure dans la prise en charge spécialisée des cancers de l'œil. Professeur Amel Chaibi, chef de service d'oncologie oculaire à l'Institut Hedi Reis, nous éclaire au micro de Ensaf Zeri. On a essayé d'avoir une qualité de service pour les patients qui est proche et même qui peut être supérieure à ceux qu'on les trouve dans le privé. Généralement, les soins qui sont donnés de pathologies tumorales oculaires, aussi bien pour les adultes comme pour les enfants. Donc, tous les types de tumeurs, que ce soit des tumeurs intraoculaires à l'intérieur de l'œil pour l'enfant dans le rétinoblastome, qui sont traités dans ce service-là, ou bien les tumeurs de l'adulte comme le mélanome, aussi les tumeurs qui intéressent les paupières, les tumeurs qui intéressent les voies lacrymales, mais on s'intéresse aussi même pour les pathologies de l'orbite oculaire et même les reconstructions, parce que si on enlève une tumeur, on doit proposer une chirurgie réparatrice, une chirurgie de reconstruction pour rendre une apparence esthétique acceptable à nos patients. Et avant, le traitement de ces tumeurs oculaires était le seul moyen, c'est d'enlever l'œil. Maintenant, grâce à la sensibilisation, le dépistage précoce, les patients consultent un stade précoce, donc on peut intervenir conservativement pour garder l'œil avec un certain potentiel fonctionnel. Donc, on développe les traitements conservateurs. C'est des traitements des chirurgies de pointe. On essaye d'être au même niveau qu'à l'étranger. La troisième édition du Sommet national de l'intelligence artificielle se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 de ce mois à Sousse. Ce sommet national réunit plus de 200 participants avec l'ambition de faire de l'intelligence artificielle un levier de développement national adapté aux spécificités culturelles et sociales du pays. Moment fort de ce sommet, un hackathon révolutionnaire sera organisé afin de permettre aux participants de développer des solutions innovantes pour simplifier et pour moderniser les démarches administratives tunisiennes. La campagne des grandes cultures bat actuellement son plein, portée notamment par la maturité des graines, en particulier par la variété de l'orge. À l'échelle régionale, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer le bon déroulement de la collecte des récoltes et prévenir les risques d'incendie dans les champs. Notre correspondant Jamel Tibi. Les centres de collecte ont ouvert leurs portes et les premières quantités s'annoncent prometteuses avec des rendements variant d'une région à l'autre, mais jugés dans l'ensemble acceptables, voire réconfortants, comme l'affirment de nombreux agriculteurs. Du coup, c'est la mobilisation générale au niveau des forces de sécurité et des services forestiers pour la préservation des champs contre les risques d'incendie en cette période où la canicule s'est aussi installée dans toutes les régions du pays, mais aussi pour le transfert des quantités collectées vers les centres de stockage du pays. Le ministère des Affaires culturelles a, dans un faire-part, regretté la disparition de l'acteur et réalisateur à la radio nationale tunisienne, Mohamed Ali Belhareth, décédé aujourd'hui. Tout au long de son parcours, le défunt a contribué à enrichir la scène dramatique tunisienne par ses remarquables performances dans plusieurs pièces de théâtre et séries télévisées, parmi lesquelles Ralia, Jaria Hamouda, Njoum Lil, ainsi que de nombreuses autres productions où il a laissé son empreinte. Il a aussi réalisé plusieurs séries radiophoniques produites par la radio nationale tunisienne et diffusées sur ses ondes, dont Mahboub Chab et Khatm Yakout. Tunis vibre au rythme des arts du cirque et de la rue depuis hier soir avec le coup d'envoi du Festival international des arts du cirque et des arts de la rue sur l'avenue Bourguiba. Acrobates, clowns, jongleurs, musiciens et performeurs du monde entier investissent l'espace public pour émerveiller petits et grands. Porté par le Paparoni Circus, l'événement promet des spectacles hauts en couleurs qui voyageront ensuite dans les régions au plus près des citoyens. Ahmed Lahwel, chargé de la communication de la 8e édition du festival, au micro de Zainab Faris.
On est déjà à la 8e édition du Festival international de cirque des arts de la rue. On a lancé le festival hier près du théâtre municipal à l'avenue Habib Bourguiba. Pour aujourd'hui, le cirque va débarquer à Radis. Demain, on va être à Benzart, Mater, et puis on va essayer de toucher des autres villes de l'intérieur de la Tunisie. Cette année, on a des artistes qui viennent de l'Argentine, de l'Espagne, de l'Italie, de la France. On a des artistes, bien sûr, tunisiens. Et on a des artistes qui viennent aussi du Chili. On a commencé le festival cette année avec des workshops. On a essayé de partager le cirque avec le public. Donc, pour cette édition, on n'a pas dit que le cirque, c'est juste pour regarder. Mais non, on a fait des workshops avec le public. Ces workshops ont été animés par des artistes tunisiens et des artistes étrangers qui viennent de l'Europe et de l'Amérique latine. 19h12, point final à ce journal. Je vous rappelle quelques titres. L'Iran promet l'enfer à Israël après les frappes contre son territoire. Le Conseil de sécurité se réunit ce soir en urgence. La Tunisie figure parmi les 53 pays qui bénéficieront d'un accès sans droit de douane au marché chinois. Premier service public d'oncologie oculaire en Tunisie et en Afrique, un centre de pointe à l'Institut Hedi Raïs accessible à tous. La campagne des grandes cultures bat son plein, toutes les dispositions sont prises pour assurer une collecte sous de bonnes conditions. Le ministère des Affaires culturelles annonce la disparition de l'acteur et réalisateur à la radio nationale tunisienne Mohamed Ali Belharth, décédé aujourd'hui. Que Dieu Tout-Puissant l'accueille dans son vaste paradis. Merci de nous avoir prêté attention. Merci à notre ami ingénieur Faisal. L'info revient à 20h.